Alléluia. La Bible déclare, voici mon serviteur prospérera. Alléluia. Il montera, il s'élèvera, bien haut. Même que son visage était défiguré, que son aspect différait de celui de fils de l'homme. De même on est en train de se moquer de lui. Mais à l'adoration d'aujourd'hui, à l'adoration d'aujourd'hui, l'Éternel dit, de la même manière que beaucoup de peuples, il va devenir un sujet de joie pour eux. Aujourd'hui, c'est quand tu es si Dieu est capable d'amasser une personne, l'identité à la sirène, l'identité à la chef coutumier, à transformer, comme si elle n'a pas d'international, comme il faut t'amuser, accepte de mourir pour que tu s'assoies. Dans le tombeau, il est resté vide. Il est là, c'est toi qui es. Adoration et adoration. Dans ce koufa qui n'a pas de vie. Dans ce manière qui va aussi battre la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça rapporte ça pour les missions. On va motiver la première mission. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Masia Alinginga Mingi Tikana Yemela Yenze Oyo Hakuvela Kingai Na Ekulusu Na Ede Asilo Iku
Dieu. Le Dieu qui nous a aimés plus que tout. Le Dieu qui a accepté de prendre notre place. Le Dieu qui a accepté d'être humilié pour nous. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il a accepté de le porter. Adonai, ce soir, c'est toi que nous sommes venus adorer. Maranatha, ce soir, c'est toi que nous sommes venus élever. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te soient rendues. Seigneur, maintenant que nous voulons t'écouter, nous te prions de nous parler, Seigneur. Que ça ne soit pas un homme, encore moins ma connaissance, encore moins mon expertise, mais Esprit de Dieu, toi qui sondes le cœur et le âme, parle à nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Visite à une femme qui a tout laissé pour venir t'adorer. Visite à un homme qui a tout laissé pour venir t'adorer. Que ce soir, qu'il puisse voir ta gloire et que tu puisses te manifester dans sa vie. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Tous missionnaires des ténèbres qui a reçu mission de paix, Seigneur, qu'ils soient anéantis, détruits, et c'est là au nom de Jésus. Que seule ta gloire et ta présence puissent mouver et régner en ce lieu. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. En ce lieu, nous sommes plus de deux. En ce lieu, nous sommes plus de trois. Nous avons la ferme assurance que toi, le vainqueur de Golgotha, toi l'agneau immolé, toi la Pâque, tu es au milieu de nous. Raison pour laquelle nous célébrons ta présence. 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 Ces acclamations, Seigneur, c'est pour célébrer ta présence. C'est ton choix. C'est pour célébrer ta présence. Soit la gloire et la puissance à ce gloire de ton Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Je t'en supplie, tu peux reprendre ta place. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à ta gauche? Je te salue au nom de Jésus. C'est le bon dimanche que l'Éternel te bénisse. Je t'aime, je suis aussi t'aimé. Fais-moi sourire quand il de la semaine. Est-ce qu'il y a un vivant au lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui a l'image et la ressemblance de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? À toi Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un dimanche spécial. Et l'Éternel m'a fait la grâce de monter en ce lieu pour te donner une bonne nouvelle. Toi qui es concentré, toi qui es venu en ce lieu, je te dis que tu seras béni ce soir. Je te dis que tu seras visité ce soir. Si c'est toi, est-ce que tu peux fortement acclamer Jésus? Tu peux fortement acclamer Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de papa et de maman. Le Dieu qui nous a protégés, qui nous a donné la vie. Le Dieu qui t'a remis ce soir dans sa présence. Et sa habitude était, mais c'est un privilège d'être devant du roi de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je bénis l'Éternel pour notre leadership. Ils ont une très lourde charge. Et l'Éternel continue à les aider, à les accompagner. Et l'Éternel va les amener encore plus loin. Ah oui, ils sont commençant par papa. Que l'Éternel les bénisse abondamment.
acclamer l'éternel pour la grâce qui est toi Jésus. Je rends grâce à l'éternel pour le couple Mwamba. Parmi plusieurs, leur choix est porté sur moi. Le plus petit de tous. Ils m'ont donné l'opportunité de me tenir au devant. Avant que l'éternel vous bénisse. Et que l'éternel bénisse à mon amour. Que l'éternel bénisse tous les missionnaires. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel pour le grand travail qui s'est en train de faire? Toi qui as été béni même par une conseil. Amen. Et je ne peux commencer sans bénir la vie de ma mère. La vie de mes parents. Ma mère cessait de me dire que lorsque vous étiez nés, les premiers instants, je vous ai soulevé, je vous ai présenté un Dieu. Et aujourd'hui, si je me tiens devant, c'est parce qu'il y a eu une femme. Elle s'appelle aussi Abigail. Elle est de la promotion Abigail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman, yo intercéder la cabane à yo. Pour tout prémoy. Zamba ko visiter par. Dieu va visiter tes enfants. Zamba ko tele misamo. Dieu va élever tes enfants. À côté de la pour ça les langues. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yo beti ma boko ko. Toi qui n'as pas acclamé. Maman yo beti ma boko ko na yo. Toi qui as acclamé que tes enfants sont le Seigneur. Et je bénis l'éternel pour la vie de tous mes encadrants. Les encadrants de la JCC. J'ai eu la grâce et le privilège de passer entre les portes. Et je suis le résultat des sacrifices, des conseils, de l'encadrement spécial et particulier. Depuis la JCC Junior jusqu'à ce jour, ils sont tellement nombreux que l'éternel est béni sur l'ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel pour que l'éternel bénisse sa bonne bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est un jour d'adoration. Nous sommes venus pour adorer Dieu. On dit maman, à partir déjà de nous puissions atmosphère. Quand on entend ces choses, on a juste besoin de nous jeter dans sa présence, commencer à pleurer, commencer à adorer et implorer sa grâce. Ce soir, pendant quelques minutes, on va partager la parole de Dieu. Il va te donner encore une raison de plus d'adorer ce Dieu grand, d'adorer ce Dieu fidèle. J'aimerais dire à une personne que durant ce 50 jours, depuis la Pâque, avant de comme à Pentecôte, le Dieu de papa et de maman, il va se faire voir à une personne. J'ai dit à une personne, durant ce programme, 50 jours, à un papa, à une maman, c'est lui qui crie fortement. Attendons cette troisième semaine, avant la Pentecôte, Dieu va se faire voir. 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 La Bible déclare, après la Pâque, jusqu'à la Pentecôte, il y a des personnes qui ont vu Dieu. La Bible précise plus de 500 personnes. Ils avaient vu Dieu face à face. Et leur vie a changé. Et je déclare à une maman ce soir. Je déclare pour un papa ce soir. Que durant ce programme, particulièrement à l'adoration d'aujourd'hui, tu vas voir Dieu. Dieu va se laisser se voir. Dieu va laisser se manifester. Dieu va laisser se voir. Dieu va laisser se découvrir. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir Jésus face à face. Et comme Jacob, avant la Pentecôte, tu vas dire toi aussi, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme, 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 et sera sauvé, a été sauvé, quel que soit l'état de ton âme, quelles que soient les blessures, quelles que soient les cicatrices, quelles que soient les difficultés.
se faire voir. Amen. Allez, ça boucher. Amen. Allez, ça pour chocolat. Amen. Allez, ça les bissans. Amen. Et toi, fais ça. Si tu dis Amen 3 fois, que c'est là que soit donné le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Parce que je comprends que vous comprenez dans vos malades. Je ne crois pas que tu n'as pas encore compris. Mais par la grâce de Dieu, vous comprendrez. Tu comprendras. Le thème de notre adoration ce soir, c'est l'Éternel. Notre Dieu se fera voir. L'Éternel, notre Dieu, se fera voir. Dans ta situation, dans ton problème, dans ta difficulté, l'Éternel, notre Dieu, se fera voir. Et toi aussi, tu monteras ici pour témoigner la gloire de Dieu. Si c'est toi, tu vas te Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 2. Verset 25 à 38. Très rapidement, maman. Je lis la parole de Dieu dans Luc 2, 25 à 38. J'ai dit au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare il y avait à Jérusalem, il y avait à Matadi un papa, une maman qui avait reçu la promesse de Dieu. Il attendait la consolation de Dieu parce que la fille ailleurs, parce que dans sa vie, les choses ne marchaient pas. Il était là. La Bible déclare pendant qu'il attendait, le Saint-Esprit dit il ne mourra point avant d'avoir vu Christ. Je déclare pour une maman, je déclare pour un papa, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu Dieu. Je déclare pour une personne, tu ne vas pas mourir sans avoir vu la main de Dieu. Tu ne vas pas mourir sans vivre la main de Dieu. Quel que soit tout malade, quel que soit problème, quel que soit ma passe, il était là, il s'appelait Siméon, il s'appelait, je ne sais pas moi, il s'appelait Jean, il s'appelait Israël, il s'appelait Monayo. Et la Bible déclare que cette personne, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Déclaré pour Nayo. Réunion. Tu ne mourras pas sans avoir vu que Dieu sans avoir vu la main de Dieu. Et ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Quel que soit projet, quelle que soit maladie, quel que soit non apago, ce que Dieu t'a dit, j'aimerais te dire que tôt ou tard, j'aimerais te dire, tu ne vas pas mourir. 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 Tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pour la personne qui va courir de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Maman, continue. Il fut poussé par l'esprit et comme les parents apportaient les petits
enfant. Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras bénis de Dieu et dit. La Bible déclare, il est reçu dans ses bras. Sa maman, depuis pendant qu'on s'appelle, faut se coucher. La Bible déclare que le Saint-Esprit, il est dit à Simeon, au Kobo Fater, sans avoir vu la gloire de Dieu. La Bible dit, entre ses mains, entre tes mains, je dis entre tes mains, je dis entre tes mains, tu vas toucher la bénédiction, tu vas toucher l'accomplissement, tu vas toucher ces millions que Dieu t'avait promis, tu vas toucher ces enfants que Dieu t'avait promis. La Bible dit, entre ses mains, des années, la Bible dit, entre ses mains, si ma contrat il va continuer à nous sapiwana et Luka Alliance, entre ses mains, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je dis entre tes mains, tu vas toucher, tu vas toucher, ce que Dieu t'a promis. Ce que ça y est, peut-être Si c'est toi qui acclames pour Jésus, tu acclames très fort pour Jésus. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. La lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et en devenir un signe qui provoquera les contradictions. Et à toi-même, il transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle s'était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans la chaîne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu et elle parlait à Jésus, à tous ceux qui entendaient et la délivrance de Jérusalem, parole du Seigneur. Il va acclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole de Dieu? Dans le Seigneur, il y avait une personne au nom de Simeon. Depuis longtemps, il avait reçu la promesse. Mais la promesse qu'il avait reçue, il y a des temps passés. Mais notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. La promesse qu'il avait fait à Simeon, il avait dit à Simeon, tu ne mourras pas sans voir ma gloire. Et cette parole s'était accomplie. Au verset 30, Simeon dit, car mes yeux ont vu ton salut. Il était rassasié de jour, mais ses yeux avaient vu le salut de Dieu. Je dis à une maman, je dis à un papa, que tes yeux verront la gloire de Dieu, que tes yeux verront tes enfants se marier, les enfants de tes enfants à la troisième, à la quatrième, tes yeux le feront. La Bible ne s'est pas arrêtée là. Au verset 36 jusqu'à 38, la Bible nous parle
84 ans. La promesse de Dieu est accomplie. J'aimerais dire à une personne qu'on pouffe à Dieu sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Durant ces 50 jours, le Dieu de papa et de maman, il va se faire voir à toi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Tu ne vas pas mourir, mais tu le verras de ton propre yeux. Et tu le toucheras de ta main. Il y a des personnes qui ont entendu parler. Ils sont morts sans avoir vu. Mais toi, je t'écarte ce soir. Tu ne seras pas dans cette catégorie. Je t'écarte. Tu ne seras pas dans cette catégorie. Des personnes qui ont reçu la promesse, qui sont morts sans avoir touché, sans avoir palpé, et sans avoir vu. Mais toi qui es venu durant ce programme de 50 jours, je te dis sur la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que tu ne mourras pas, mais que tu toucheras et tu verras. Dieu va se révéler, Dieu va te visiter, Dieu va changer ta situation. La Bible déclare ce que Dieu va faire, ça va amener addiction, ça va provoquer la contradiction. Lorsque le monde va voir, de Jésus. Lorsque le monde va voir, le monde saura, il n'y a que lui. 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 Je tiens une personne. Bénédiction de ma copée Sayo. Qui t'insulte. Mais yo. Mais toi. Continue à chercher. Continuellement. Ne t'arrête pas. Accroche-toi à cette promesse. Elle s'accomplira certainement. Et ce Dieu va se laisser voir. Ce Dieu va se laisser voir. Ce Dieu va se laisser voir. De la même manière que Siméon avait vu Dieu. De la même manière que la prophétesse Anne, en 84, elle avait vu Dieu. Je dis à une personne, tu verras Dieu. Dans ma science et le bas, ménopause et son banga, à 45 ans, moi je te dis, à 84 ans, tu vas voir Dieu. J'étais assis ici, il y avait un dimanche, et ma maman était montée ici, à 60 ans, à ce diplôme. Je te dis, durant ces 50 jours, Dieu va se laisser voir. Dieu va se laisser voir. Dieu va se laisser voir. Je pensais que tu allais fortement acclamer. Mais pour que Dieu se voie, il y a quelque chose. Lorsqu'on a commencé notre lecture, au verset 25, la Bible déclare, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vis pas l'accomplissement de la promesse de Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté. Parce que le Dieu qui t'a fait cette promesse, il n'est pas un Dieu de œuvres inachevé. Il est un Dieu de œuvres achevées. Et lorsqu'il donne sa promesse, il veille à l'accomplissement. Mais pour vivre l'accomplissement, il y a des pas à faire. Dieu a sa part. Si tu as ta part. Et pour Siméon, il a attendu longtemps. Il était juste
malgré la mort de son mari, il demeurait dans la présence de Dieu. Et Dieu l'avait visité. Alléluia. Amen. L'Éternel nous dit, il va se faire voir. Mais pour se faire voir, bien aimé dans le Seigneur, assure-toi, il faudrait que tu sois juste et que tu sois pieux. Le mot juste, c'est de ce peu. Il y a des mots qui le traduisent en hébreu. Il y a Yasha, qui veut dire droit. Et il y a Tchadis, qui veut dire juste. Cela veut dire, pour pas être droit, la droiture, c'est vivre dans la vérité. C'est être vrai dans sa marche avec Dieu. Et c'est l'hypocrisie. Lorsque tu es devant les missionnaires, lorsque tu es devant le climat, lorsque tu as la cité de gloire, on pense que tu es juste. Non, mais la vraie droiture, c'est même dans le lieu secret. Et c'est ça le mot juste. Et le deuxième mot, Tchadis, parle de la justice. Il faut être juste. Cela veut dire marcher dans un effort pour observer la parole de Dieu. C'est seulement dans cette catégorie. Si tu as l'ensemble dans ta fiche de la justice et de la droiture, tu marches dans la piété. C'est en ce moment-là que tu ne mourras pas et tu vivras la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, à l'adoration d'aujourd'hui, nous sommes venus adorer. Et l'Éternel nous dit que durant ces 50 jours, à l'adoration d'aujourd'hui, il va se faire voir dans ta vie. Il va se faire voir dans ton problème. Et il y a une chose, marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Le juste agit selon la vérité. Et la personne pieuse marche dans la présence de Dieu. Continuellement dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle l'histoire de cette prophétesse, la Bible nous dit, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu 8 jours. Elle jeûnait. Elle priait. Elle était pieuse parce qu'elle était constamment dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut se révéler à toi. Mais il va se révéler à toi seulement si tu es au lieu de rendez-vous. Il va se révéler à toi seulement si tu es au lieu du rendez-vous. Il va se révéler à toi seulement si tu es dans l'attitude qui veut que tu sois. Si tu es juste, et si tu es pieux. Ce soir, l'Éternel nous dit de le chercher continuellement, de ne pas nous arrêter dans sa face, de marcher dans la vérité. Que les païens témoignent que tu es un enfant de Dieu. Que ça ne soit pas les missionnaires. Et c'est la missionnaire à témoigner que ça nous sert à Dieu. Mais c'est la païen. Et c'est la musulman. Occultiste. Et à témoigner que ça le cas de Joseph, il était dans un pays, il y avait des idolâtres. On ne connaissait pas Dieu. On ne craignait pas Dieu. Mais il y avait une personne qui a reconnu en lui il y avait un Dieu. Lorsque tu arrives à cette dimension, c'est seulement dans cette dimension que tu ne vas pas mourir, que Dieu va se laisser voir. Dieu va se laisser voir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous allons adorer Dieu. Et l'Éternel nous rassure qu'il va se faire voir. Mais seulement, sois juste et sois pieux. Sois juste et sois pieux. Cherche sa face continuellement, sa face de Dieu, pour marcher dans la vérité. Cherchons continuellement la face de Dieu pour être juste
ce moment-là, que toutes les promesses que tu as déclarées sur toi vont s'accomplir. Et je dis certainement, ça va s'accomplir. 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 Que l'Éternel te bénisse. Nous allons adorer l'Éternel. Le Dieu qui va se révéler à nous. Le Dieu qui va se laisser voir. Que l'Éternel bénisse sa parole. Yeah.
Seigneur, nous venons rencontrer toi, Seigneur, pour t'adorer. C'est toi notre vrai bonheur, notre vrai paix. Nous venons humblement devant ta face, Seigneur, pour te dire encore merci. Merci, Jésus. Tu es libre, créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairés, ton air, le bleu matin, ou le sombre du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère, tu l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairés, ton air, le matin, pour le sombre du soir, de tout monde. Jésus